Bonjour les lions. Alors, pour ce tirage, je vais vous, je vais vous parler de votre mois de mars en termes de développement personnel et spirituel. Voilà, une guidance pour votre mois de mars 2021. Donc, on va commencer déjà avec le tarot de Marseille. Ah, regardez ça. Gardez ça aussi. Tiens donc. Alors, on a un valet de coupe. Alors, pour préciser, je ne me fie pas toujours à la signification de base des cartes, celles qui ont été prédéfinies. Parfois oui, parfois non. Ça dépend en fait de ce que je pense canaliser et parfois de ce que m'inspire l'image ou le chiffre ou la catégorie des cartes. Voilà, tout simplement. Donc, si vous connaissez parfaitement bien le tarot de Marseille, ne m'en voulez pas, je travaille un petit peu différemment. Voilà. Alors, j'ai ça. Donc, on a un valet de coupe. Alors, j'ai comme l'impression que vous allez... au niveau sentimental, vous risquez. Vous allez potentiellement retravailler sur votre façon de voir l'amour. Il y a peut-être des illusions, des fausses croyances qui vont tomber. Mais ce sera positif, parce que vous allez gagner en légèreté, en insouciance, en innocence. Vous allez vous sentir rafraîchi, voilà, en termes au niveau de vos projections à propos de ce qu'est l'amour. Et ça peut annoncer une union, une nouvelle union, ou la possibilité de repartir sur de bonnes bases avec un conjoint ou une conjointe. Voilà, donc vous allez, à mon avis, être poussé dans vos retranchements au niveau de votre façon de voir la vie sentimentale, l'amour. Ça peut être un peu plus large, ça peut être les relations en général, mais là, j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'union avec un conjoint ou une conjointe. Voilà pour ce cavalier de coupe. Alors, on va voir pour ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il veut me raconter, ce 5 d'épée? Le chariot. Ah, le diable. Là, on a des cartes majeures, là. Ouais. Oula. Alors, qu'est-ce que nous racontent ces cartes? Ça fait beaucoup de cartes, mais bon. J'ai la sensation que... J'ai la sensation qu'il va y avoir un lâcher-prise à propos de votre façon... À propos de... Ça entre en résonance avec les cartes d'avant. De votre façon de concevoir l'amour, l'union, des illusions qui vont peut-être être mises en lumière. Et vous allez vraiment... Ça va vraiment vous faire du bien, en fait. Par contre, ça va peut-être pas se faire dans la douceur. Vous allez peut-être être confronté à des angoisses, des peurs, du gambergeage, peut-être des soucis de sommeil, ce genre de choses. Parce que
parfois pour apprendre, il faut qu'on se confronte à nos projections qui nous empêchent d'avancer. Donc là, ça s'annonce... Excusez-moi les lions, ça a coupé, je viens seulement de m'en rendre compte. Donc à la fin de l'analyse de la dernière carte, je disais simplement, vous allez comment dire, vous dépatouiller d'une façon de vous projeter dans l'amour, vous projeter avec les gens, de vous comporter avec les gens en général. Et vous allez peut-être sortir d'une certaine forme de dépendance affective, pour certains. Voilà. Ensuite, je suis tombée donc sur ce valet de coupe. Oui, parce que j'ai continué la vidéo sans me rendre compte que ce n'était plus en train de filmer. Donc ce valet de coupe, il y a l'as de coupe, le monde et le pendu qui est sorti. Et donc ça parle d'un renouveau au niveau émotionnel, au niveau relationnel. J'ai l'impression que là, vous allez vous clôturer un cycle en fait. Vous clôturez une façon de faire les choses, une façon de voir l'amour peut-être, de voir les relations amoureuses ou les relations en général. Il va y avoir un gros déblocage à ce niveau-là. Vous allez en sortir vainqueur, vous allez vraiment sortir d'un cycle là. J'ai comme l'impression, c'est un peu dans l'air du temps, mais que vous allez peut-être travailler sur l'amour inconditionnel et du coup vous allez être libéré de certaines de vos chaînes, de vos fausses croyances sur ce qu'est l'amour. Vous allez apprendre ce qu'est l'amour véritable et ça va vous apporter une certaine légèreté probablement, j'espère pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Voilà pour ce valet de coupe. Ensuite on a le 9 d'épée. Donc pareil, ça parle de la fin d'un cycle. Peut-être que cette fin, là-bas, valet de coupe, en rapport avec les émotions, la vie sentimentale. Peut-être est-ce que cette transition, justement, ça va vous... Par moment, vous allez être confronté à des angoisses. Vous allez vous sentir... on va vous emmener au bout, en fait, de votre fonctionnement pour que vous puissiez, à mon avis... vous dire non, ça me convient plus jamais ça, j'en veux plus de ça, j'en veux plus de cette façon d'entrer en relation avec les autres, de me mettre à genoux. Je suis vraiment désolée les lions, je sais pas pourquoi mais ça n'arrêtait pas de couper, je crois avoir compris la source du problème, donc je vais réessayer une dernière fois. On est toujours sur ce que je disais tout à l'heure, donc peut-être que vous allez vous dire, plus jamais ça, j'avance. Voilà, ça va vous rééquilibrer véritablement. Peut-être que même il y a possibilité d'un renouveau au sein d'un couple ou un nouvel amour. En tout cas, ça va vraiment vous faire avancer. Vous allez faire un saut quantique là, au niveau émotionnel. Mais pour moi... ça va pas se faire dans la douceur. Ça va vraiment vous permettre d'avoir accès à votre abondance personnelle parce que vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. Et ça va vraiment vous être salvateur. Bon, on continue avec ce valet de denier, en espérant que ça ne coupe plus. Alors, le valet de denier, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, on dit de garder cette carte. De prendre ces cartes-là. Ouais, d'accord, ok, je vois. Donc, là, on a des projections, des pensées paralysantes. En rapport avec la vie sentimentale, vous allez véritablement... Waouh, il y a des super belles cartes là. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Vous allez vivre une transformation là.
Avec la mort, c'est la mort de quelque chose, mais la renaissance d'autre chose. Donc, ça se fait pas toujours dans la douceur comme... Après, c'est pas comme la tour non plus, hein. Ça va peut-être être un petit peu... Pas lent, mais ça va pas être rapide, comme avec la tour. En tout cas, vous allez vraiment, dans tous les domaines de votre vie, ça va vous redonner du peps, hein. Ça va vous redonner votre instinct de création. Pour les femmes, en tout cas, ça va vraiment vous reconnecter à votre féminité personnelle, originelle, votre pouvoir divin. On parle même, à mon avis, du féminin sacré, hein. D'ailleurs, c'est dans l'air du temps en ce moment, le féminin sacré est véritablement en train de se révéler partout sur la planète, hein. C'est vraiment un processus mondial. Et vous, vous n'allez pas passer au travers du filet, hein, pour ce mois de mars, hein, les lions. Donc on a une belle transformation, mais qui se fera pas forcément dans la douceur. Donc soyez doux avec vous-même, soyez patient, ne paniquez pas, ne cédez pas à la moindre angoisse. Dites-vous que simplement, c'est normal. C'est normal parce que vous êtes en train de... On met en lumière des choses à l'intérieur de vous qui demandent qu'à être libérées pour que vous vous rapprochiez justement de vous-même, que vous récupériez votre pouvoir personnel. Donc on continue avec l'oracle, l'absolu. Alors, la combativité. Alors, tac, tac, tac. Ah bah là, je fais n'importe quoi. Je suis pas douée avec les grosses cartes comme ça. Faudrait que je m'entraîne. Une petite dernière. Ah bah, non mais c'est un truc de ouf. D'accord. Donc, alors là, on a la carte de la combativité, de l'empêchement. Alors, on va voir ce que... Donc, la carte de la combativité, ça parle d'obstacles, de droiture, de défis et de motivation. Alors, voyons voir ce que veut nous dire exactement cette carte-là. Ok. Ouais. Bien. Alors, le pendu à l'envers. Donc, pour moi, là, il y a au niveau sentimental, au niveau sentimental émotionnel, peut-être lié à un sentiment de trahison, une blessure, hein, de trahison, potentiellement. Il va y avoir un déblocage qui va se faire, mais il va falloir, on va vous envoyer un défi, hein, un défi, et vous allez être combatif. Si vous jouez le jeu, vous allez être combatif, et ça va vous rééquilibrer, hein. Vous allez repartir sur de bonnes bases émotionnelles. Et il y a un vrai déblocage là qui se fait. C'est une belle carte. Vous allez gagner en force. En force pour moi, même s'il n'y a pas la carte de la force qui est sortie. Mais c'est ce que ça m'évoque en tout cas quand je pense à vous les lions. Et avec les cartes qui sortent. Maintenant, la carte de l'empêchement, ça parle d'habileté, d'empêchement, d'immobilisme et de blocage. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a toujours cette carte de trahison, de blessure peut-être, hein, qui crée des blocages. Le pape qui crée... Waouh! Eh ben, on me dit de garder cette carte-là. Elle était coincée entre mes doigts. Une petite dernière, là. Celle-ci. Ouais.
combativité. Hein. J'ai comme l'impression que... Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. J'ai l'impression que c'est une blessure ou c'est en rapport avec des croyances. Du coup, c'est peut-être des croyances qui vous créent des blessures, un sentiment d'être trahi ou une trahison. Et vous allez réussir à combattre ça. Et vous allez en sortir vainqueur. Mais oui, vous allez être confronté à vos propres blocages. Hein. Donc, la carte de l'empêchement, c'est la carte aussi de l'immobilisme. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous sentir bloqué dans ce que vous vouliez faire. Ça va peut-être pas se passer comme vous voulez. Ou... Vous allez vous sentir... vous allez peut-être avoir des fois des élans de motivation pour faire des choses. Et bah non, ce sera pas le moment. Parce qu'on va vous demander de travailler sur certaines choses. Et peut-être cette blessure de trahison, là. Des mensonges, ou enfin... Elle sort tout le temps, cette carte, en ce moment, c'est fou. Hein. Là, il y a le pape aussi, c'est peut-être l'idée du divin, hein, aussi. Hein. La spiritualité, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose, et ça va peut-être vous... Sur le coup, ça va peut-être vous choquer, pour certains, hein. Et pour d'autres, ça va vous libérer. Voilà, pour cette carte de l'empêchement. Maintenant, je vais... Alors, on va utiliser le tarot des arbres pour avoir des petits conseils. C'est souvent des petits conseils pratiques. Hein. C'est pas des conseils des abstraits, hein, c'est assez pratique. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, les lions, pour le mois de mars 2021, globalement? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Pour l'instant, il n'y a rien qui sort du tout. On vous conseille rien du tout, peut-être. Hop. J'ai l'impression... Ah bah tiens, on me dit de garder celle-là. La clairière. La carte de la clairière. Et... Bon, allez, une autre. Il y en a pas mal, là. Bah, vous en avez pas mal. Hein. Donc, la clairière. Alors, je connais pas les cartes par cœur. Et puis, c'est assez exhaustif parfois. Donc, je préfère regarder dans le petit livret. Alors, la carte de la clairière, ça parle de lumière. Lumière, peut-être mise en lumière. Ou votre propre lumière. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de... Ouais, d'un rééquilibrage ou d'une connexion, en fait. Alors, donc l'harmonie et l'équilibre au niveau émotionnel. Ne désespérez pas, le moment est venu de trouver un guide serein et juste. Donc ce guide, ça peut être vous-même. Hein. Alors, un peu d'anxiété peut-être. Peut-être réparé par de la relaxation ou un sport qui vous conduira à la détente. Donc, à vous de voir, hein, ça peut être du yoga ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui me parle? Parce que je ne peux pas tout vous lire. Hein. C'est en fonction de ce qui me parle, en fonction de vous, les lions, au mois de mars 2021. Ouais, donc je pense que prenez soin de vous. Si vous pouvez, au mois de mars, prenez un peu le soleil. Hein, n'hésitez pas à vous aérer, à sortir pour prendre le soleil. Ça parle de lumière, peut-être que vous avez besoin, donc non seulement de mettre en lumière des choses dans votre vie, mais peut-être que là, à la fin de l'hiver, hein, début du printemps, il va falloir refaire le plein de vitamine D, peut-être, hein, pour vous, et de lumière, tout simplement. Donc voilà pour la clairière. Ensuite, le être... alors, le être, c'est confiance en soi. Écoutez votre cœur.
Ne brûlez pas les étapes. La patience est un très grand allié. Ne réalisez rien dans la précipitation. Au niveau de la santé, votre corps a besoin d'air, d'oxygénation. Pourquoi ne pas marcher en forêt de temps à autre pour renouveler vos idées et vous détendre? Enfin, travail et argent, ne visez pas trop haut. Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a en attendant une amélioration. Et voilà, c'est pas mal. Donc, confiance en vous, régénération, relaxation. Le boulot. Le boulot, c'est l'estime de soi. Alors, ça parle de transformation, de transition, donc on en a parlé tout à l'heure, de renouveau au sein d'une relation affective. Tiens donc. Alors, prenez que ce qui vous... Moi, je lis tout le truc, hein, là, le petit bout qu'on a là. Prenez seulement ce qui vous parle, hein, bien sûr. Prendre du recul et ne pas douter. Estime de soi. Le changement peut s'avérer nécessaire, la parole est importante. Santé, légère tristesse, attention de ne pas sombrer dans un total repli sur soi. Enfin, travail et argent, nouvelle direction à envisager. Changement de carrière possible, être plus rigoureux dans sa gestion financière. Et enfin, le tilleul. Alors, le tilleul. Protection. Alors, protection. Ça vous parle de... C'est pas vraiment un conseil, là. Enfin, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas un conseil, par contre, ça parle de renouveau dans votre vie relationnelle ou alors des nouvelles rencontres avec des personnes sincères. Un bonheur et une douceur en famille ou avec les amis. Au niveau de la santé, ah si, quand même un petit conseil. Veillez à l'harmonie entre votre corps et votre esprit. Travail, on a rentrée d'argent, négociation réussie, des cadeaux, succès et réussite. Alors, travail et argent, des fois, je trouve que... Enfin, c'est pas trop mon rayon, hein, moi, de faire des prédictions. Moi, c'est plus des conseils, de mettre en lumière, en fait, ce qui se passe surtout à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez matérialiser ce qui vibre dans votre cœur, en fait. Hein. Mais bon, je vous le lis quand même, on sait jamais. Voilà. Et bien, voilà pour vous, les lions, pour votre mois de mars 2021. Je vous souhaite un bon mois de mars et on se retrouvera probablement donc, pour le mois d'avril. Voilà, bonne journée à vous les lions.